J'entre gratis. Pourquoi? Je suis chevau léger de la maison du roi. Vous? Je ne paye pas, mais je suis mousquetaire. On ne commence qu'à 2 heures, le parterre est vide. Exerçons-nous au fleuret. Flanquin, champagne, cartes, dés, jouons. Oui, mon cousin. Touche. Bref, plaçons-nous la maquille. Grenandas. Ne se croirait-on pas en quelque mauvais lieu? Buveurs, briqueurs, joueurs. Que va-t-on nous jouer? Chlorise. De qui est-ce? De monsieur Balthazar Barrault. C'est une pièce. Vous y verrez des acteurs pénibles. Mon fleury. Allumez donc les lustres. Belle Rose, Letty, la Beaupré, Jovier. Ah, voici la distributrice. Orangeade, lait, eau de framboise, aigre de cèdre. Lumière! Ah, je vous présente Baron de Neuvillette. La tête est charmante. Monsieur de Clégy, Enchantée. Monsieur des Bacs de Touraine. Oui, je suis à Paris depuis 20 jours à peine. J'entre garde demain dans les cadets. Orangeade, lait. Mon cher, je suis entré pour vous rendre service, la dame n'y va pas, je retourne à mon vice. Oh non, restez. Vous qui connaissez et la ville et la cour, vous me direz pour qui je meurs d'amour. Macaron citronné. J'ai peur qu'elle ne soit coquette et raffinée. Je n'ose lui parler car je n'ai pas d'esprit. Le langage qu'on parle aujourd'hui me trouble. Je ne suis qu'un bon soldat timide. Elle est toujours au fond à droite, la loge vide. Je pars. Non, restez. On meurt de soif ici. Orangeade, Fille, lait, poire. Rivesaltes. Halte, je reste encore un peu. Voyons ce Rivesaltes. Le grand rôtisseur Raguenaud. Monsieur, avez-vous vu Monsieur de Bergerac? Le pâtissier des comédiens des poètes. Ah, trop d'honneur. Mon Fleurijou, en effet, cet homme va nous jouer ce soir le rôle de Phédon. Qu'importe Cyrano, mais vous ignorez donc, il fit à Montfleury, messieurs, qu'il en prit en haine défense pour 1 mois de reparaître en scène. Eh bien, Mon Fleurijou, Quel est ce Cyrano? il est cadet au garde, mais son ami Lebray peut vous dire. Hé, Lebray! Vous cherchez Bergerac? Oui, je suis inquiet. Bah, il ne viendra pas. Ah si, je parie un poulet à la Ragno. C'est elle. ah, c'est elle. Oui, dites vite, j'ai peur. Madeleine Robin, dit Roxane. Fine, précieuse, Hélas, libre, orpheline, cousine de Cyrano, dont on parlait. cet homme. Hé hé, comte de Guiche, épris d'elle. Désire épouser Roxane, et il ne s'inscrit pas, mais de Guiche est puissant. Je monte sur scène. Venez-vous? Ah, le vicomte, je vais lui jeter à la face mon. Hein? Je cherchais un gant. Vous trouvez une main? Lâchez-moi. Je vous livre un secret. Quel? Lumière qui vous quitte et touche à son heure dernière. Une chanson qui fit blessa quelqu'un de grand. Et 100 hommes, ce soir, seront postés. 100 hommes? Mais où seront-ils postés? À la porte de Nève, sur son chemin, prévenez-le. Oui, je cours. Ah, les gueux! 100 contre un seul homme. La quitter, elle. Et lui. Mais il faut que je sauve Lumière. Silence! Heureux qui, loin des cours, dans un lieu solitaire, se prescrit à soi-même un exil volontaire, et qui, lorsque... Ne t'ai-je pas interdit toi, moi? C'est lui, Cyrano! Allô! Moi, vite, hors de scène à l'instant! Oh! Mais tu récacites? Heureux Eh qui, bien, faudra-t-il que je fasse, ô monarque les drôles, une plantation de bois sur vos épaules? heureux qui, loin des Sortez! cours, Ah, je vais me fâcher! À mon secours, messieurs. mais jouez donc! Gros homme, si tu joues, je vais être obligé de te fesser les joues. Assez! Que mon Fleury s'en aille, ou bien je l'essorille et le désentripaille. Ce n'est pas encore fait. Bon, je monte sur la scène, en guise de buffet, découper cette mortadelle d'Italie. En m'insultant, monsieur, vous insultez Thalie. Si j'entends encore une fois cette chanson, je vous assomme tous. Vous n'êtes pas Samson. Voulez-vous, monsieur, me prêter votre mâchoire? Je vous ordonne de vous taire! Donc, je désire voir le théâtre guéri de cette fluxion, sinon, le bistouri. Mes mains vont frapper 3 claques pleines lune. Vous vous éclipserez à la 3e. Une, 2, 3.
suffisante seule. Primo, c'est un acteur déplorable qui gueule. Secondo, est mon secret. Mais dites-moi pourquoi vous regardez mon nez. J'avais... Qu'a-t-il d'étonnant? Mais d'y porter les yeux, j'avais su me garder. Et pourquoi, s'il vous plaît, ne pas le regarder? Monsieur... Il vous dégoûte alors? Monsieur... Peut-être que monsieur le trouve un peu trop grand. Je le trouve tout petit. Tout petit. Minuscule. Hein? Comment? Petit mon nez? Oh là! Ciel! Énorme mon nez! Apprenez que je m'enorgueillis d'un pareil appendice! Avis donc au badaud qui trouverait plaisant mon milieu de visage. Oh, mais à la fin, il nous ennuie. Il fanfaronne. Personne ne va pour lui répondre. Personne. Attendez. Vous avez un nez très grand. Très. Ah, c'est tout. Mais... Ah non. C'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire, oh Dieu, bien des choses en somme, en variant le ton. Par exemple, tenez, agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je l'amputasse. Amical, mais il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-lui faire un hanap. Descriptif. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je, c'est un cap? C'est une péninsule. Bravo. Curieux. À quoi vous sert cette oblongue capsule? D'écritoire, monsieur? Ou de boîte à ciseaux? Gracieux. Aimez-vous à ce point les oiseaux que paternellement vous vous préoccupâtes de tendre ce perchoir à leurs petites pattes? Truculent. Ça, monsieur, lorsque vous péchez la vapeur du tabac, vous sortez du nez sans qu'un voisin ne crie au feu de cheminée. Prévenant. Gardez-vous par ce poids votre tête de tomber en avant sur le sol. Tendre. Faites-lui faire un petit parasol, de peur qu'au soleil sa couleur ne se fane. Pédant. Seul l'animal, monsieur, qu'Aristophane nommait Hippocampe éléphantocamélos, dut avoir sous le front tant de chair sur tant d'os. Dramatique. C'est la mer rouge quand il saigne. Admiratif. Pour un parfumeur, quelle enseigne. Naïf. Ce monument, quand le visite-t-on? Et enfin, parodiant Pyrame en un sanglot. Le voilà, ce nez qui des traits de son maître a détruit l'harmonie. Il en rougit, le traître. Bravo. Voilà, mon cher, ce que vous m'auriez dit, si vous aviez un peu de lettres et d'esprit. Mais d'esprit, oh, le plus lamentable des êtres, vous n'en eûtes jamais un atome. Et de lettres, vous n'avez que les trois qui forment le mot « saut ». Eussiez-vous eu d'ailleurs l'invention qu'il faut pour que là, devant ces nobles galeries, vous me serviez toutes ces folles plaisanteries, que vous n'en eussiez pas articulé le quart de la moitié du commencement d'une, car je me les sers moi-même, et avec assez de verve, mais je ne permets pas qu'un autre me les serve. Un hombro qui n'a même pas de gants. Moi, c'est moralement que j'ai mes élégances. Je ne m'attive pas ainsi qu'un freluquet. Je n'ai pas de gants, la belle affaire. J'en avais un, d'une très vieille paire, qui m'était d'ailleurs encore fort importun. Je l'ai laissé dans la figure de quelqu'un. Maraud, faquin, buteur de pieds plats, ridicule. Ah, et moi, Cyrano Savinien Hercule de Bergerac. Bouffon. Aïe! Qu'avez-vous? J'ai des fourmis dans mon épée. Soit. Je vais vous donner un petit coup charmant. Poète. Oui, monsieur. Poète! Tu te mets sur les bras vraiment trop d'ennemis. Mais enfin, à moi le motif de ta haine pour le Fleury, le vrai, dis-le-moi. Je le hais. Depuis qu'il se permit un soir de poser son regard sur celle Hein, comment? Serait-il possible? que j'aimasse. J'aime. Et peut-on savoir, tu m'as jamais dit. Qui j'aime? Mais cela va de soi. J'aime la plus belle qui soit. La plus belle. La plus brillante, la plus précieuse, la plus fine. Madeleine Robin, ta cousine. Oui, Roxane. Eh bien, tu l'aimes. Dis-le lui, tu t'es couvert de gloire à ses yeux aujourd'hui.
regarde-moi mon cher, et dis quelle espérance pourrait bien me laisser cette protubérance. Je ne me fais pas d'illusions. Mon ami, j'ai de bien mauvaises heures de me sentir si laid parfois, tout seul. Oh mon Dieu, c'est sa duègne. De son vaillant cousin, on désire savoir où l'on peut en secret le voir. Me voir? Vous voir? On a des choses à vous dire. Des choses. Oh mon Dieu. Où peut-on causer un peu? Où oh mon Dieu. Dites Où? vite. Chez Raguenaud, le pâtissier. Il pêche? Rue Saint-Honoré. On ira. Soyez-y, 7 heures. J'y serai. Moi, d'elle, rendez-vous. Cyrano! Qu'est-ce? Il te cherche, il ne peut rentrer chez lui. Pourquoi? Ce billet m'avertit. 100 hommes contre moi, à cause de mes chansons. Grand danger me menace. Fort de Nel. Il faut pour entrer que j'y passe. Il permettrait donc de loger sous ton toit. 100 hommes m'as-tu dit? Tu coucheras chez toi. Mais Vous, suivez à distance et vous serez témoin. Et 100 hommes! Ce soir, il ne m'en faut pas moins, et vous allez voir ce que vous allez voir. À la porte d'elle. Quelle heure est-il? 6 heures. Dans 1 heure. Qu'avez-vous à la main? Rien. Une staphylocoque. Courûtes-vous quelques périls? Aucun péril. Je crois que vous mentez. Mon nez remuerait-il? Il faudrait que ce fût pour un mensonge. J'attends ici quelqu'un. Vous nous laisserez seuls. L'heure? 6h10. Eh bien, écrivons-là cette lettre d'amour quand moi-même j'ai faite et refaite 100 fois de sorte qu'elle est prête et que, mettant mon âme à côté du papier, je n'ai tout simplement qu'à la recopier. confrère, Cher confrère, aigle des pâtissiers, ça sent bon dans votre air. oh, faisez professeur. Comme on est tout de suite à son aise avec eux. Oh, merci. Ouvert à coups d'épée, 8 malandrins sanglants illustraient les pavés. 8? Tiens, je croyais 7. Est-ce que vous savez le héros du combat? Moi? Non, Et vous? peut-être. Je vous aime. Un seul homme assurait-on s'y mettre toute une bande en fuite. C'est curieux, des bâtons jongeaient le sol. Vos yeux. On trouvait des chapeaux jusqu'au quai des orfèvres. Sapristi, ça dut être féroce. Vos lèvres. Un terrible géant, l'auteur de ses exploits. Et je m'évanouis de peur quand je vous vois. Qu'as-tu rimé de neuf, Raguenaud? Qui vous aime, pas besoin de signer, je la donne moi-même. J'ai mis une recette en verre. Oignon sévère. Cette brioche a mis son bonnet de travers.
Ce pain d'épices, la rumeur famélique, nous écoutons. Ce chou basse à crème. Une recette en verre. Comment on fait les tartelettes aux amandines? Battez pour qu'ils soient mousseux quelques œufs. Incorporez à leur mousse un jus de cédera choisi. Versez-y un bon lait d'amande douce. Mettez de la pâte à flan dans le flanc de moule à tartelette. D'un doigt preste, abricotez les côtés. Versez-y en ces goutte à gouttelettes votre mousse en s'épuis, puis que ces plis passent au four et blondine sortant en guêtre au pelé. Ce sont les tartelettes aux amandines. Ne vois-tu pas comme il s'empire? Je le vois, sans regarder, de peur que cela ne les trouble. Et dire ainsi mes vers me donne un plaisir double, puisque j'ai satisfait un double fait que j'ai tout en laissant manger ceux qui n'ont pas mangé. Toi, tu me plais. Et là, Lise, ce capitaine vous assiège. Mes yeux d'une audate hautaine, ça ne vainc quiconque attaque mes vertus. Je tire ma lettre si seulement il y a de moindre espoir. Vous, 2 mots, douanière. Quatre. Êtes-vous gourmande? À m'en rendre malade. Aimez-vous le gâteau comme un petit chou? J'en raffole lorsqu'il est à la crème. J'en plonge 6 pour vous dans le sein d'un poème de Saint-Amand. Ah, vous aimez les gâteaux frais? J'en suis féru. Veuillez aller manger tout ceci dans la rue. Mais Et ne revenez qu'après avoir fini. Que l'instant entre tous les instants soit béni. Vous venez jusqu'ici pour me dire? Me dire. Mais tout d'abord, merci. Ce fac au brave jeu d'épée hier vous avez fait marre. De Guiche, Cherchez à s'imposer comme mari. je me suis donc battu, madame. Et c'est tant mieux, non pour mon vilain nez, mais bien pour vos beaux yeux. Puis je voulais, mais pour l'aveu que je viens faire, il faut que je revoie en vous le presque frère avec qui je jouais dans le parc près du lac. Oui, vous veniez tous les étés à Bergerac. Les roseaux fournissaient le bois pour vos épées. Et les maïs, les cheveux blonds pour vos poupées. C'était le temps des jeux. Roxane en jupon court s'appelait Madeleine. J'étais jolie alors. Vous n'étiez pas vilaine. Parfois, la main en sent de quelques grimpements. Vous vous accouriez. Alors, jouant la maman, je disais d'une voix qui tâchait d'être dure. Qu'est-ce que c'est qu'encore que ces égratignures? Oh, c'est trop fort. Et celle-ci? Non, donnez. Oh, à votre âge encore. Où t'es-tu fait cela? En jouant, du côté de la porte de Nel. Donnez. Non, laissez. Mais vous, dites la chose que vous n'osiez tantôt me dire. À présent, j'ose. Oui, j'ose maintenant. Voilà, j'aime quelqu'un. Ah, Qui ne le sait pas d'ailleurs. ah, Pas encore. ah, Un pauvre garçon qui jusqu'ici m'aimait de loin, sans oser le dire. ah. Laissez-moi votre main, voyons, elle a la fièvre. Mais moi, j'ai vu trembler ses aveux sur sa lèvre. Ah, Et figurez-vous, tenez que oui, justement, mon cousin, qui sert dans votre régiment, ah, car il est cadet dans votre compagnie. ah. Il a sur son front de l'esprit, du génie. Il est fier, noble, jeune, intrépide, beau. Beau. Quoi, qu'avez-vous? Moi? Rien, c'est ce bobo. Enfin, je l'aime. Il faut d'ailleurs que je vous dise que je ne l'ai jamais vu qu'à la comédie. Son nom? Baron Christian de Neuvy. Il n'est pas au cadet. Si, depuis ce matin. Vite, vite, on lance son cœur. Mais ma pauvre petite! Monsieur B de Bergerac, j'ai fini les gâteaux. Eh bien, lisez les vers imprimés sur le sac. Ma pauvre enfant, vous qui n'aimez que le beau langage, bel esprit, si c'était un profane, un sauvage! Non, il a les cheveux d'un héros de Durfé. S'il était aussi mal disant que bien coiffé. Non, tous les mots qu'il dit sont fins, je le devine. Oui, tous les mots sont fins quand la moustache est fine. Mais si c'était un sot, Eh bien, j'en mourrai là. vous m'avez fait venir pour me dire cela. Je n'en sens pas très bien l'utilité, madame. Ah, mais c'est que quelqu'un hier m'a mis la mort dans l'âme, en me disant que vous êtes tous gascons dans votre compagnie. Et que nous provoquons tous les blancs-becs qui, par faveur, se font admettre parmi les purs gascons que nous sommes sans lèvres. C'est ce qu'on vous a dit. Et vous pensez si j'ai tremblé pour lui? Non sans raison. C'est bien, je défendrai votre petit baron. N'est-ce pas que vous allez me le défendre? J'ai toujours eu pour vous une amitié si tendre. Oui, oui, Vous serez son ami? je le serai. Oh, je vous aime. Il faut que je m'en aille. Mais vous m'avez pas raconté la bataille de cette fille. Vraiment, ça a dû être une... Oui, Dites-lui de oui. m'écrire. Oh, je vous aime. Oui, 100 hommes contre vous.
Allons, adieu, nous sommes de grands amis. Oui, oui. Qu'il m'écrive, saint homme. Quel courage. Ah, j'ai fait mieux depuis. C'était incroyable, incroyable, la bataille, les corps, le sang, mais incroyable. Monsieur de Guiche vient de la part du maréchal de Gassion. Qui tient à vous demander son admiration pour le nouvel exploit dans le Brevien de cour. Bravo. Il n'aurait jamais cru le fait, ces messieurs n'avaient pu lui jurer l'avoir vu. De nos yeux. Votre carrière abonde de beaux exploits déjà. Vous vous servez chez ces fous de Gascon, n'est-ce pas? Au cadet, oui. Voulez-vous être à moi? Non, monsieur, à personne. Regarde, Cyrano, les feutres des fuyards. Celui qui posta ces gueux, ma foi, doit rager aujourd'hui. C'est-on qui c'est? C'est moi! Je les avais chargés de châtier un rimailleur ivrogne. Que faut-il qu'on fasse? Monsieur, si vous voulez les rendre à vos amis. Ah, dans quel joli drap. Eh bien oui, j'exagère. Mais pour le principe, et pour l'exemple aussi, je trouve qu'il est bon d'exagérer ainsi. Eh bien oui, c'est mon vice. Déplaire est mon plaisir. J'aime qu'on me haïsse. Mais comment diable as-tu contracté la manie effroyable de te faire des ennemis toujours, partout? Hé, Cyrano! Le récit? Mon récit. Eh bien, donc, je marchais tout seul à leur rencontre. La lune dans le ciel luisait comme une montre. Et soudain, il se fit une nuit la plus noire du monde. Et les quais n'étant pas du tout illuminés, Mordus, on n'y voyait pas plus loin. Que son nez. Qu'est-ce que c'est que cet homme-là? Il se nomme le baron de C'est Neuvillette. bien. Très bien. Laissez-moi seul avec cet homme! Embrasse-moi. Monsieur? Embrasse-moi. Je suis son frère. De qui? Mais d'elle. Hein? Mais de Roxane. Si elle, vous, son frère? Ou tout comme un cousin fraternel. Elle vous a Tout dit. tout dit? Ok, m'aime-t-elle? Peut-être. Ah, comme je suis heureux, monsieur, de vous connaître. Voilà ce qui s'appelle un sentiment soudain. Pardonnez-moi. C'est vrai qu'il est beau, le gredin. Si vous saviez, monsieur, comme je vous admire. Roxane attend ce soir une lettre. Hélas, Quoi? hélas, je suis soamment tuée de honte. Mais non, tu ne l'es pas puisque tu t'en rends compte. Roxane est précieuse, mais je vais sûrement désillusionner Roxane. Il me faudrait de l'éloquence. Je t'en prête. Et faisons à nous deux un héros de roman. Quoi? Te sens-tu de force à répéter les choses que chaque jour je t'apprendrai? Tu me proposes? Roxane n'aura pas de désillusion. Dis, veux-tu qu'à nous deux nous la séduisions? Mais Cyrano... C'est une expérience à tenter, un poète. Veux-tu me compléter et que je te complète? Tu marcheras. J'irai dans l'ombre à ton côté. Je serai ton esprit. Tu seras ma beauté. Mais... La lettre qu'il faut plutôt lui remettre... Tiens, la voilà, ta lettre. Comment? Hormis l'adresse, il ne manque plus rien. Vous aviez... N'est-il pas nécessaire de changer quelques mots? Ira-t-elle à Roxane? Elle ira comme un gant. Mais... La crédulité de l'amour-propre est telle que Roxane croira que c'est écrit pour elle. Ah, mon ami...
vient à sa cousine offrir comme un tendon. Mais comment expliquer cette ruine où vous êtes? Lui, j'aimais les guerriers, mais j'aimais les poètes. Mars mangeait les gâteaux qu'Apollon lui laissait. Alors vous comprenez, cela ne fut pas long. Ah, qu'il est beau, qu'il a de l'esprit, mais que je l'aime. Christian a tant d'esprit. Mon cher, plus que vous-même. Écoutez donc un peu. Plus tu me prends le cœur, plus j'en ai. Eh bien, et ceci, pour souffrir, si vous gardez mon cœur, envoyez-moi le vôtre. Tantôt il y en a trop et tantôt pas assez. Qu'est-ce qu'au juste qu'il veut de cœur? Oh, vous m'agacez. C'est de la jalousie. Et ceci, n'est-il pas du dernier tendre encore? Croyez que devers vous, mon cœur ne fait qu'un cri. Madame, si les baisers s'envoyaient par écrit, lirez-vous ma lettre avec les lèvres? C'est une leçon. Mais bien mièvre. Et ceci? Vous savez donc ces lettres par cœur? Oui, 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 monsieur de Guillaume, partez, car il vaut mieux qu'il ne vous trouve pas ici. Cela pourrait le mettre sur la piste. De mon cher secret, il m'aime, il est puissant. Il ne faut pas qu'il le sache dans mes amours, il peut donner un coup de hache. Bien, bien, bien. Je sortais. J'ai un 30 de congé. Ah. Pour la guerre. Ah. Ce soir même. Ah. J'ai des ordres. On assiège Arras. Une siège. Oui. Mon départ a l'air de vous laisser de neige. Et moi, je suis navrée. Vous reverrai-je? Quand? Savez-vous que je suis nommé maître de camp? Bravo. Du régiment des gardes. Comment, les gardes? Où sert votre cousin, l'homme aux phrases vantardes? Je saurais me venger de lui là-bas. Comment? Les gardes vont là-bas? Tiens, c'est mon régiment. Christian? Qu'avez-vous? Ce départ me désespère quand on tient quelqu'un le savoir à la guerre. Pour la première fois, me dire un mot si doux le jour de mon départ. Alors, vous allez vous manger mon cousin? Vous êtes pour lui? Non, contre. Vous le voyez? Très peu. Partout, le rencontre avec un de ses cadets, me bilan. Des Un grand. beau, mais bête. Il en a l'air. Votre vengeance envers Cyrano, c'est de l'exposer au feu qu'il adore. Elle est piètre. Moi, je serais ce qui serait sanglant. C'est Mais si le régiment, en partant, laissait ses chers cadets pendant à Paris les bras croisés, c'est la seule manière, un homme comme lui, de le faire enrager. Vous voulez le priver de danger? Privez-le de danger. une femme, il n'y a qu'une femme pour un peu ce tour. Ils se rongèrent l'âme, ses amis les poings. Ne pas être au feu, vous serez mangé. Vous m'aimez donc un peu. J'ai des ordres sur moi qui m'a transmis à chaque compagnie, à l'instant même. Hormis celui-ci, c'est celui des cadets. Je le garde. Cyrano, son humeur bataillarde. Vous jouez donc des tours, Jean, vous? Quelquefois. Vous m'affolez. Je pars. Êtes-vous contente? Oui, mon ami. Oui, mon ami. C'est donc ce que je viens de faire envers Cyrano. Ah, prépare ta mémoire, voici l'occasion de se courir de gloire. Oh, mais ne prends pas l'air grognon. Vite, rentrons chez toi, je vais t'apprendre. Non, Hein? non, j'attends Roxane ici. De quel vertige es-tu frappé? Viens vite apprendre. Non, te dis-je, je suis lasse d'emprunter mes lettres et mes discours et de jouer ces rôles et de trembler toujours. C'était bon au début, mais je sens qu'elle m'aime. Merci, je n'ai plus peur. Je vais parler moi-même. Ouais. Et qui te dit que je ne saurais pas? Je suis pas si bête à la fin. Tu verras, je saurai bien toujours la prendre dans mes bras. Oh, c'est elle! Cyrano, ne me quitte pas! Parlez tout seul, monsieur. C'était vous? Le soir des saints? Attendez! L'air est doux. Nul passant. Asseyez-vous. Parlez, j'écoute.
t'aime. Oui, parlez-moi d'amour. Je t'aime. C'est le thème. Brodé, brodé. Je vous... Brodé. Je t'aime tant, sans doute, et puis, je serais si content si vous m'aimiez. Dis-moi, Roxane, que tu m'aimes. Dites-moi que vous m'aimez. Ton cou, je voudrais l'embrasser. Christian, je t'aime. Encore? Non, je ne t'aime pas. C'est heureux. Je t'adore. Oui, je deviens sot. Et cela me déplaît. Comme il me déplairait que vous deveniez laid. Mais Allez, rassemblez vos éloquences ensuite. je vous dirai... Que vous m'adorez, oui, je sais. Allez-vous-en. Mais... Que vous m'aimez? Non, adieu. Mais... C'est un succès! Au secours! Eh bien? Vous ne méritez pas, c'est réparable. Mets-toi là, misérable. Là, devant le balcon. Je mettrai en dessous, je te soufflerai tes mots. Mais... Tais-toi! Appelle-la! Roxane? Roxane? Qui donc m'appelle? Moi? Qui? Moi. Christian? C'est vous? Je voudrais vous parler. Non, vous parlez trop mal. Allez-vous-en. De grâce? Non, vous ne m'aimez plus. M'accuser? Dieu, Juste Dieu. quand j'aime plus, De n'aimer plus quand j'aime plus? l'amour L'amour grandit, bercé dans mon âme inquiète, dans mon âme inquiète. que ce cruel marmot Que ce cruel marmot prie pour Barcelonnette. Tiens, mais c'est mieux. aussi, Mais puisqu'il est cruel, vous fûtes sûr de ne pas cet amour étouffé au berceau. aussi l'ai-je tenté, Aussi l'ai-je tenté, mais mais tentative tentative nulle, nulle, ce nouveau-né, nouveau-né, madame, madame, est un petit Hercule, est un petit Hercule, C'est mieux. de sorte qu'il de sorte qu'il comme strangula rien comme un rien les deux serpents, les deux serpents, orgueil et doute. orgueil et doute. C'est très bien, mais pourquoi parlez-vous de peu façon hâtive? Chut, cela devient trop difficile. Aujourd'hui, vos mots sont hésitants. Pourquoi? C'est qu'il fait nuit. Dans cette nuit, à tâtons, il cherche votre oreille. Les miens n'éprouvent pas de difficultés pareilles. Vos mots à vous descendent. Ils vont plus vite, madame. Les miens montent, et il leur faut plus de temps. Mes mots vont bien mieux depuis quelques instants. Je descends. Non! Grimpez sur le banc, alors vite! Non! Comment ça, non? Laissez un peu que l'on profite de cette occasion qui s'offre de pouvoir se parler doucement, sans se voir. Sans se voir? Mais oui, c'est adorable. On se devine à peine. Moi, je ne suis qu'une ombre, et vous, qu'une clarté. Vous ignorez pour moi ce que sont 6 minutes. Si quelquefois je fus éloquent. Jamais jusqu'ici, mes paroles ne sont sorties de mon vrai cœur. Pourquoi? Car jusqu'ici, je parlais à travers. À travers quoi? Je vous aime, j'étouffe, je t'aime, je suis fou, je n'en peux plus, c'est trop. Ton nom est dans mon cœur comme dans un grelot. Et comme à chaque fois, Roxane, je frissonne. Et comme à chaque fois, le grelot s'agite et le nom sonne. Oui, c'est bien de l'amour. Oh, que pour ton bonheur, je te donnerai le mien. Oh, mais vraiment, ce soir, c'est trop beau, c'est trop doux. Je vous dis tout cela, vous m'écoutez. Moi, vous, c'est trop. Je tremble, je pleure, je t'aime, je suis tiède, tu m'as enivré. Alors que la mort vienne, cette ivresse, c'est moi qui l'ai su causer. Je ne demande plus qu'une chose. Un baiser, hein? Oh. Oui, Tu vas trop vite. Puisqu'elle est troublée, il faut que j'en profite. Oui, j'ai demandé. C'est vrai, mais juste Dieu, je comprends que je fais trop bien audacieux. Vous n'insistez pas plus que cela. Si, j'insiste. Sans insister. Oui, votre pudeur s'attriste, mais ce baiser, ne me l'accordez pas. Baiser, le mot est doux, mais à tout prendre, qu'est-ce? C'est un secret qui prend la bouche pour oreille. Une façon d'un peu se respirer le cœur. Alors grimpez, montez cette feuille sans pareil. Monte! Mais il me semble à présent que c'est mal. Monte donc, animal! Aïe, au cœur. Pansement bizarre. Je cherche la maison de Madeleine Robin. Là-bas. Ah, Roxane!
est ici, Madeleine Robin. Mais vous aviez dit Rollin? Non, Ben. B-I-N. Ben. Ah. Bon bah, elle va arriver bientôt, hein, ne vous inquiétez pas. Je vais m'asseoir. Ouais, elle va pas tarder. Hein? On vous apprend ça dans votre religion, oui? La patience. Qu'est-ce? Une lettre. Oh. Oh, il ne peut s'agir que d'une sainte chose. C'est un digne seigneur qui... C'est de Guiche? Il l'ose? Ah, il ne va pas m'importuner toujours. Mademoiselle, les tambours battent. Mon régiment part. Moi, l'on me croit déjà parti. Je reste. Je vais venir vous mander, auparavant, par un religieux simple comme une chèvre. Vos lèvres m'ont trop souri, tantôt. J'ai voulu les revoir. Mon père, voici ce que dit cette lettre. Écoutez. Mademoiselle, il faut souscrire aux volontés du cardinal. Si dur que cela vous puisse être, c'est la seule raison pourquoi j'ai fait choix pour remettre ces lignes en vos mains charmantes d'un très saint, d'un très intelligent et d'un discret capucin. Nous voulons qu'il vous donne la bénédiction nuptiale sur l'heure. Chrétien doit en secret devenir votre époux. Je vous l'envoie, il vous déplaît, résignez-vous. Songez bien que le ciel bénira votre zèle et tenera pour assurer, mademoiselle, le respect de celui qui fut et qui sera toujours votre très semblable et très, etc. Oh, digne seigneur. J'étais sûre, j'étais sans crainte. Il ne pouvait s'agir que d'une chose sainte. N'est-ce pas que je lis bien les lettres? Résignez-vous. Je me résigne. Retenez ici de Guiche. Qu'il n'entre pas avant que... Compris. Oui, c'est là. Je vois mal. Moi! Hein? Quoi? Quelle heure est-il? N'as-tu plus sa raison? Quelle heure? Quel pays? Quelle saison? Mais- Ne me déguisez rien, soyez franc. Tout en seyant, je n'ai pu faire choix de mon point d'arrivée. Et j'ignore où je sois. Est-ce dans une lune ou bien dans une terre que m'a emmené le poids de mon poster? Ah, c'est un fou! Alors? Alors, monsieur, je vous délivre. Le mariage est fait. Ça, je suis ivre. Cette voix, ce nez, Cyrano! Cyrano, ils viennent à l'instant d'échanger leur anneau. Qui cela? Ciel. Vous, lui. Vous êtes des plus fines. réunis là par vous. Oui. Veuillez dire adieu, madame, à votre époux. Comment? Le régiment déjà se met en route. Rejoignez-le. Mais pour aller à la guerre? Sans doute. Voici l'ordre. Prenez portez-vous, baron. Mais monsieur, les cadets n'y vont pas. Bien sûr que si. Christian, La lune n'ose encore l'antenne. je vous le confie. Promettez-moi que rien ne mettra sa vie en danger. Oui, Et j'essaierai, qu'il mais... soit très prudent. Je tenterai, mais... Et qu'il m'écrira souvent. Ah ça, je vous le promets.
Baissez. Tu sais bien qu'ils ont pris l'habitude de me manquer tous les matins. C'est un peu rude pour porter une lettre à chaque jour levant de risquer. J'ai promis qu'il écrirait souvent. Il dort. Il est pâli. Si la pauvre petite savait qu'il meurt de faim, mais toujours beau. Pensez que chaque jour, vous risquez une vie ingrate comme la vôtre pour porter. Où vas-tu? J'en vais écrire une autre. J'ai faim, je meurs de faim. Nous mourrons. Pourquoi t'en vas-tu, toi, de ce pas qui traîne? J'ai quelque chose dans les talons qui me gêne. Et quoi donc? L'estomac. Moi de même, pardi. Cela doit te gêner? Non, cela me grandit. Ah, mon ventre sonne creux. J'ai faim. Ah, ça! Mais vous ne pensez qu'à manger? Ah, voilà monsieur de Guiche. N'ayons pas l'air non plus de souffrir. Vous, vos cartes, vos pipes et vos dés. Les Espagnols vont nous attaquer. Messieurs, préparez-vous. Je sais que vous aimez vous battre inconscient. Ne vous plaindrez pas de manquer de besogne. Christian, Roxane, hélas. au moins, je voudrais mettre toute la vie dans mon cœur dans une belle lettre. Je me doutais que ce serait pour aujourd'hui. Et j'ai fait tes adieux. Montre. Tu veux. Mais oui. Tiens, Quoi? ce petit rond, Un rond. c'est une larme. Oui, poète, on se prend à son jeu, c'est le charme. Pleurer? Oui, parce que mourir n'est pas terrible, mais ne plus la revoir jamais. Voilà l'horrible, car enfin je ne la... Nous ne la... Tu ne la... Donne-moi ce billet. Votre vieux qui va là? Hein? Oh, carrosse. Mais c'est le cochard qui est. Bon, pourquoi? Ah, c'était trop long ce siège. Dieu, la regarderai-je? Vous ne pouvez pas rester ici. Mais si, monsieur, on m'a jeté sur une carrosse. Ah ça! Comment? Comment j'ai trouvé l'armée? Oh mon Dieu, mon ami. Mais c'est tout simple. J'ai marché tant que j'ai vu les pays ravagés. Ces horreurs, il a fallu que je les visse pour y croire. Voyons, c'est fou! Par où diable avez-vous bien pu passer? Par où? Par chez les Espagnols. Ah, qu'elles sont malignes. Comment avez-vous fait pour traverser leur ligne? Cela a dû être très difficile. Pas trop. J'ai simplement passé dans mon carrosse au trot. Si quelque hidalgo montrait sa mine altière, je mettais mon plus beau sourire à la portière. Oui, c'est un passeport, ça, faut se sourire. Mais Roxane, Il faut vous aller d'ici. Moi? Bien vite! Au plus tôt. Mais comment? c'est que... Il vaut mieux. Je reste, on va se battre. C'est mon mari. Comment tu es avec toi? C'est un poste terrible. Hein? Terrible? Et la preuve, c'est qu'il nous l'a donné. Ah, mais vous me vouliez veuve. Ah, je vous jure. Nous vous défendrons bien. Ah, mes amis. Je mourrais sans regret ayant vu ce minois. Si j'avais seulement dans le ventre une noix. Oui, il paraît de manger lorsqu'on est sous femme. L'air du temps est vif, et moi-même ma femme. Pâté, Geoffroy, vin fin, mon menu le voilà. Veuillez m'apporter tout cela. Tout cela? Et où le prendrions-nous, grand Dieu? Dans mon carrosse. Il faut qu'on serve des coupes et des os. Regardez d'un peu plus près mon clocher, messieurs, et vous reconnaîtrez un homme précieux. Messieurs! Les Espagnols n'ont pas même passé le repas! Distrait par la galanterie, et n'ont pas vu la galanterie! Il faut que je te parle avant que tu lui parles. Le manche de mon fouet est un saucisson d'Arles! Je t'en prie un seul mot. Et Vénus s'occupait la veille pour que Diane en secret pût passer son chevreuil! Je l'adore. Doguiche. Vite! Cache flacon, plein, terrible, bourriche! N'ayons l'air de rien. Toi, remonte dans mon ciel. Tout est caché! Cela sent bon. Qu'avez-vous, vous? Vous êtes tout rouge. Mais rien! C'est le sang qui bouge! On va se battre! Vite, à
quoi daignez-vous, madame? Je vous résoudre. Je reste. Fuyez. Non? Dans ce cas, qu'on me donne un mousquet. Comment? Je reste aussi. Enfin, monsieur, voilà de la bravoure pure. Serez-vous un gascon malgré votre bifu? Je ne quitte pas une femme en danger. Vite, Cyrano, dis-moi quel était ce secret. Dans le cas où Roxane Eh bien? te parlerai des lettres, tu Ah. lui as écrit plus souvent que tu ne le crois. Ah, Dame, je m'en étais chargée. J'interprétais ta flamme. Ah. J'écrivais quelquefois sans te dire. J'écris. et que j'écris 2 fois par semaine? 2, 3, 4, Plus. tous les jours. Oui, tous les jours. Et c'est à t'enivrer et livrer cet été que tu bravais la mort. Tais-toi, pas devant elle. Maintenant, dis-moi pourquoi tu me rejoins ici. C'est à cause des lettres. Tu dis? Tant pis pour vous si je cours ces dangers. Ce sont vos lettres qui m'ont brisé. Oh, songez combien vous m'en aviez écrite depuis un mois et plus belle toujours. Quoi, pour quelques petites lettres d'amour? Tais-toi, tu peux pas savoir. Oh, c'est vrai, je t'adorais depuis qu'un soir sous ma fenêtre, d'une voix que je t'ignorais, ton âme commençait à se faire connaître. Mais Je lisais, je relisais, je défaillais. On sent à chaque mot de ces lettres l'amour puissant, sincère. un sincère et puissant. Ça se sent, Roxane. Oh, si cela se sent. Et vous venez. Je viens te demander pardon de t'avoir fait d'abord dans ma frivolité l'insulte de t'aimer pour ma seule beauté. Ta seule beauté. Ah, Roxane. Et plus tard, ton âme m'arrêtant, ta beauté m'entraînant, je t'aimais plus que pour les deux ensemble. Et maintenant? Eh bien, toi-même enfin l'emporter sur toi-même, ce n'est plus que pour ton âme que je t'aime. Ah, Roxane. Je t'aimerais encore si d'un coup toute ta beauté disparaissait. On ne dit pas cela. Si je le dis, Quoi, l'est? l'est, je le jure, Dieu! et ta joie est profonde. Oui. Rien de moi dire une seconde. Cyrano, Qu'est-ce? Je te vois la blême. elle ne m'aime plus. Comment? C'est toi qu'elle aime. Non, Elle n'aime plus que mon âme. mais non. Si, c'est donc bien toi qu'elle aime et tu l'aimes aussi. Moi? Comme un fou. C'est vrai. Dis-le lui. Non! Pourquoi? Regarde mon visage. Elle m'aimerait le nez. Elle te l'a dit. Là! Ah, je suis bien content qu'elle t'ait dit cela. Mais va, ne crois pas cette chose insensée. Mon Dieu, je suis content qu'elle ait eu la pensée de la dire. Mais va, ne la prends pas au mot, ne deviens pas laid, elle m'en voudrait trop. C'est ce que je veux voir. Roxane! Non! Cyrano vous dira une chose importante. Importante. Rien, il attache. Oh Dieu, vous devez le connaître. De l'importance à rien. Il a douté de ce que j'ai dit là, j'ai vu qu'il a douté. Mais vous avez bien dit d'ailleurs la vérité. Oui, je l'aimerais même. Le mot vous gêne devant moi. Il ne me fera pas de peine. Même les Même les. défigurés. Défiguré. Vous l'aimeriez encore. Et davantage presque. Mon Dieu, c'est vrai peut-être. Et le bonheur est là. Roxane, écoutez. Cyrano! Hein? Ah. C'est fini. Qu'avez-vous? C'est fini. Jamais plus je ne pourrai le dire. Que se passe-t-il? Rien. Ces hommes? Ce que j'allais vous dire, rien ou rien, je le jure, madame. Je jure que l'esprit de Christian, que son âme était... C'est fini. Le premier coup de feu de l'ennemi. C'est l'attaque! Au mousquet! Qu'on se dépêche! Oh! Ouais. Je sens sa joue devenir froide là. Une lettre? Sur lui? Ma lettre. Pour moi? Reste encore un peu. Mais Roxane, on se bat. Il est mort. Vous étiez le seul à le connaître. N'est-ce pas que c'était un être exquis, un être merveilleux, Oui, Roxane. un poète inouï, adorable, Oui, Roxane. un être sublime? Oui, Roxane. Il est mort. Et je n'ai qu'à mourir aujourd'hui, puisque, sans le savoir, elle me pleure en lui.
Sœur Claire a regardé 2 fois comment allait sa cornette devant la glace. C'est très laid. Mais sœur Marthe a repris un pruneau de la tarte ce matin, je l'ai vu. C'est très vilain, sœur Marthe. Un tout petit regard. Un tout petit pruneau. Je le dirai ce soir à monsieur Cyrano. Oh non, Il va se moquer. il dira que les nymphes sont très coquettes. Très gourmande. Et très bonne. N'est-ce pas, Mère Marguerite de Jésus, qui vient le samedi depuis 10 ans? Et plus, depuis que sa cousine a nos béguins de toile mêla le deuil mondain de sa coiffe de voile. Lui seul, depuis qu'elle a pris chambre dans ce cloître, sait distraire un chagrin qui ne veut décroître. Il est si drôle. C'est amusant quand il vient. Il nous taquine. Il est gentil. Nous l'aimons bien. Oui. Et chaque samedi, en entrant, quand il vient, il me dit d'un air fier: ma sœur, j'ai fait gras hier. Il vous a dit cela? Eh bien, figurez-vous que la dernière fois, il n'avait pas mangé depuis 2 jours. Ma mère, Il est pauvre. qui vous l'a dit? Monsieur Lebray. On ne le secourt donc pas? Oh non, il se fâcherait. Allons, allons, il faut rentrer. Allez, allez. J'allais voir votre ami tantôt. J'étais encore avant pas de chez lui. Quand je le vois de loin, qui court, je veux le joindre. Il va tourner le coin de la rue et je cours. Soudain, sous une fenêtre sous laquelle il passait, est-ce un hasard peut-être, à laquelle ai-je choisi une pièce de bois. Léa, Cyrano! J'arrive et je le vois. Il souffre? Notre ami monsieur, notre poète, je le vois là par terre, un grand trou dans la tête. Il est mort? Je l'ai porté chez lui dans sa chambre. À sa chambre, il faut voir ce lui. C'est affreux. Il est sans connaissance. Ah, que ce dernier jour de septembre est donc beau. Ma tristesse sourit. Ah, voici le fauteuil classique où vient s'asseoir mon vieil ami. C'est le meilleur du parloir. Merci ma sœur. Il va venir. Là, l'heure sonne. L'heure a sonné. Ceci m'étonne. Serait-il en retard pour la première fois? Monsieur de Bergerac. Monsieur de Bergerac. Qu'est-ce que je disais? Pour la première fois, en retard. Oui, c'est fou. J'enrage. Je fus mis en retard vers Tuchou. Par une visite assez inopportune. Ah oui, quelque fâcheux? Cousine, c'était une fâcheuse. Vous l'avez renvoyé? Oui, j'ai dit excusez-moi, mais c'est aujourd'hui samedi, jour où je dois me rendre en certaine demeure. Rien ne m'y fait manquer et repasser dans une heure. Eh bien, cette personne attendra pour vous voir. Je ne vous laisse pas partir avant ce soir. Peut-être un peu plus tôt faudra-t-il que je parte. Vous ne taquinez pas Sœur Marthe ou Sœur Claire? Si, Sœur Marthe Claire, approchez, hein. Vos yeux toujours baissés. Non. Chut, ce n'est rien. C'est pour cela qu'il est si pâle. Au réfectoire, vous viendrez tout à l'heure et je vous ferai boire un grand bol de bouillon. Vous viendrez, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Ah, vous êtes un peu raisonnable aujourd'hui. Un peu raisonnable. Racontez un peu ce qu'il y a de neuf. Lundi, rien. Mardi, toute la cour est à Fontainebleau. Et samedi, 26. Il est évanoui? Cyrano! Qu'est-ce. Quoi? Non, non, ce n'est rien. Je vous assure. Pourtant, C'est ma blessure d'Araski. Quelquefois, vous savez. mon pauvre ami, Mais ce n'est rien, cela va finir. C'est fini. chacun de nous a sa blessure. J'ai la mienne. Toujours vive. Elle est là, cette blessure ancienne. Elle est là, sous la lettre au papier jaunissant, où l'on peut voir encore des larmes et du sang. Sa lettre. N'aviez-vous pas dit qu'un jour, peut-être, vous me la feriez lire? Ah, vous voulez sa lettre? Oui, je veux. Aujourd'hui. Tenez, ouvrez. Lisez. Roxane, adieu, je vais mourir. C'est pour ce soir, je crois, ma bien-aimée. J'ai l'âme lourde, encore d'amour inexprimé, et je meurs
Jamais plus, jamais mes yeux grisés, mes regards dont c'était Quand vous la lisez, sa lettre. dont c'était les frémissantes fêtes, ne baisseront au vol les gestes que vous faites. J'en revois un petit qui vous est familier, et pour toucher votre front, et je voudrais crier, Quand vous la lisez, Et cette je- lettre. et je crie, adieu, Vous la lisez ma chère, ma chérie, mon trésor, d'une voix, mon amour. d'une voix. Mais c'était vous? Non, Roxane, non, J'aurais dû deviner quand il disait mon nom. non, ce n'était pas moi, C'était vous? je vous jure, J'aperçois toute la généreuse imposture. Les lettres, c'était vous? non, Les mots chers et fous, c'était vous? non, La voix dans la nuit, c'était vous? non, ce n'était pas moi, L'âme, c'était la vôtre. non, Vous m'aimiez? c'était l'autre, Vous m'aimiez. non, Déjà, vous le dites plus bas. non, non, mon cher amour, je ne vous aimais pas. Ah, que de choses qui sont mortes, qui sont nées. Pourquoi vous être tu pendant 14 années? Si sur cette lettre, où lui n'était pour rien, ces pleurs étaient de vous. Ce sang était le sien. Alors pourquoi laisser ce sublime silence se briser aujourd'hui? Pourquoi? Quelle prudence, la jeune était bien série là. Tiens, parbleu. C'est tué, madame, en se levant. Quoi? Mais tout à l'heure alors, cette faiblesse, cette... Et je n'avais pas terminé ma gazette. Samedi 26, 1 heure avant dîner, monsieur de Bergerac est mort assassiné. Que dit-il? Ah, Cyrano, que vous a-t-on fait? Pourquoi? Frappé par un héros, tombé la pointe au cœur. Le destin est railleur. Et voilà que je suis tué dans une embûche, par derrière, par un laquais d'un coup de bûche. C'est très bien, j'aurais tout manqué, même ma mort. Mais aussi, que diable allait-il faire? Mais que diable allait-il faire en cette galère? Philosophe, physicien, rimeur, bretteur, musicien et voyageur aérien, grand riposteur du tac au tac, amant aussi pas pour son bien, Sigy, Cyrano Savinien, Hercule de Bergerac, qui fut tout et qui ne fut rien. Je m'en vais, pardon, je ne peux faire attendre. Vous voyez, le rayon de lune vient me prendre. Ah, monsieur, Raguenaud, ne pleure pas si fort. Qu'est-ce que tu deviens maintenant, mon confrère? je suis moucheur de chandelle chez Molière. Molière. Ma sœur, Non, non, n'allez chercher personne. Quand vous reviendrez, je ne serai plus là. je vous aime. Vivez. Non, parce que c'est lorsque l'on dit « Je t'aime » au prince plein de honte et sans sa laideur fondre à ces mots de soleil. Mais tu t'apercevrais que je reste pareil. J'ai fait votre malheur. Moi. Vous, au contraire, j'ignorais la douceur féminine. Ma mère ne m'a pas trouvé beau. Je n'ai pas eu de sœur. Plus tard, j'ai redouté l'amante à l'œil moqueur. Je vous dois d'avoir eu tout au moins une amie. Grâce à vous, une robe a passé dans ma vie. Je ne mets qu'un seul être et je le perds 2 fois. Mon cher ami, jamais. Jamais. Ah, te voilà toi, la sottise. Je sais bien qu'à la fin vous me mettrez à bas. Qu'importe. Je me bats. Je me bats. Je me bats. Oui. Vous m'arrachez tout. Le laurier, la rose. Arraché. Il y a malgré tout quelque chose que j'emporte. Et ce soir, quand j'entrerai chez Dieu, mon salut balayera largement le seuil bleu. Quelque chose que sans un pli, sans une tache, j'emporte malgré tout. Et c'est mon panache.
attention malgré la chaleur. Et bravo à eux encore, c'était un énorme pari et puis je crois qu'ils l'ont gagné. Hein.